circulation. Sylvie suit en ce moment même une formation équivalente à cette même FIMO, un apprentissage de 2 mois et demi qui lui permettra d'obtenir son titre professionnel de conducteur routier, option voyageur. Je n'ai pas d'idée arrêtée, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire de l'interurbain. Ça serait quand même... Mais bon, après, je ferai ce qu'on me proposera. Mais avant de pouvoir travailler, la route est encore longue. La formation que suit Sylvie lui permet de cumuler l'obtention simple de son permis avec celle de son titre professionnel, le tout en un laps de temps plutôt court. Aujourd'hui, Sylvie entame sa 3e heure de conduite en circulation. Allez, on lance le véhicule. C'est limité à combien là? Soit 60, c'est bon. On n'est pas là pour embêter les gens derrière. Sous la vigilance de Patrick, son formateur, Sylvie s'en sort plutôt bien. Patrick est équipé d'un pédalier similaire à celui de son apprenti pour pouvoir parer à tout risque éventuel. Un dispositif identique à celui d'une auto-école classique. Oui, il faut être très calme, très pédagogue. On l'a fait tout à l'heure. Voilà, et tu redresses. Le porte-à-faux, c'est la différence, c'est la distance entre le milieu de l'essieu et l'avant du véhicule, donc c'est le porte-à-faux avant, et le milieu de l'essieu arrière, à l'arrière du véhicule, c'est le porte-à-faux arrière. Le porte-à-faux est la difficulté principale sur un poids lourd, aussi bien que sur un élève qui a besoin de beaucoup de pédagogie pour appréhender les obstacles de la circulation. Quand c'est comme ça, ben, il faut... J'ai eu du mal des fois à rétrograder quand on rencontrait au rond-point, d'être à la vitesse adéquate au moment où j'abordais le rond-point, on va dire. À titre d'exemple, sachez qu'à 90 km/h, un 40 tonnes produit une poussée de 1200 tonnes en cas de choc, de quoi broyer plusieurs véhicules. La vitesse n'est pas tellement un problème urbain, mais plutôt sur les autoroutes où trop d'accidents se produisent encore. L'autoroute, maintenant, les véhicules de transport de marchandises ne doivent plus dépasser 90 km/h, ils sont d'ailleurs bridés. Les autocars sont bridés à 100 km/h. Et effectivement, ce que vous disiez pour la ville, à terme, l'objectif c'est que les gros véhicules, en dehors des transports en commun, les gros véhicules de transport de marchandises ne pénètrent plus dans les villes. L'objectif est de créer des plateformes aux entrées de ville où on va centraliser les gros camions qui vont déballer la marchandise et des petits camions vont ventiler ensuite les colis dans les magasins. Mais un gros camion n'a pas sa place dans une agglomération. Voilà l'esprit qui flotte au-dessus de toutes ces formations, une mentalité parfaitement relayée par les moniteurs sur le terrain. C'est fondamental, c'est d'abord la sécurité, primo parce que c'est la sécurité des autres, puisqu'on a un véhicule 12 mètres, 2,50 m de large, donc il faut vraiment avoir cette notion de sécurité qu'on n'est pas seul sur la route. Alors c'est surtout montrer, il faut faire prendre conscience aux élèves qui doivent faire attention à surveiller l'environnement, qu'ils effectuent lorsqu'ils vont faire des manœuvres en livraison, les mises à quai, etc. Une réalité puisqu'on vous l'a dit, un simple effleurement d'un de ces piquets qui matérialise une présence humaine est éliminatoire au moment de l'examen. Autre cheval de bataille, les distances de freinage et bien entendu les contrôles permanents de sécurité dans les rétroviseurs ainsi que les conditions climatiques et la conduite sur sol mouillé. Enfin, ici, le plus se trouve dans ce semi-remorque atelier. Cette semi-remorque donc est équipée d'un moteur, diesel de camion, un moteur 6 cylindres qui démarre donc avec des batteries. On va pouvoir donc leur montrer le fonctionnement du moteur sorti d'un véhicule. Il y a un embrayage, il y a une boîte de vitesse, il y a un pont différentiel, c'est-à-dire tous les organes mécaniques que les stagiaires doivent connaître, non pas pour savoir les réparer, mais pour connaître le principe de fonctionnement. Et il y a aussi un circuit électrique avec l'éclairage avant, arrière, aussi voir un petit peu comment ça fonctionne, et un circuit de freinage complet. Ce qui va nous faire gagner énormément de temps sur la formation, c'est que c'est très visuel. Et ils vont pouvoir découvrir des éléments qui ne sont pas toujours accessibles sur un véhicule. Alors sur le premier temps, c'est quoi le premier temps? Le temps admission. Donc ici au niveau de... On voit le piston dans le cylindre qui descend, avec la soupape d'admission qui s'ouvre. On a le deuxième temps qui est la compression. La compression comprime les gaz. Donc qu'est-ce qui rentre dans le moteur diesel? C'est que de l'air. Pourquoi est-ce que c'est important pour eux de comprendre comment ça fonctionne? Je dirais qu'à partir du moment où on va utiliser un matériel, si on ne connaît pas son principe de fonctionnement, on va peut-être arriver à l'utiliser, mais
pas au meilleur de ses capacités. Je prends souvent l'exemple avec les stagiaires, quand on achète un lecteur DVD, on est tous capables de mettre un DVD dedans, de visionner le DVD, de l'arrêter, mais après quand on veut connaître les fonctions un petit peu élaborées, faire un zoom, faire un retour en arrière, tout ça, il faut aller dans la notice technique pour comprendre le principe de fonctionnement. Notre objectif, c'est qu'ils comprennent le principe de fonctionnement pour qu'ils utilisent de la manière la plus rationnelle possible leur matériel. Et puis ensuite aussi qu'à terme, les futurs chauffeurs soient capables d'anticiper les réactions de leurs engins pour être capables d'en rester maîtres et ainsi éviter les drames.